Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book review, ça faisait super longtemps, mais écoutez, j'ai eu pas un coup de cœur, mais une très très bonne lecture et je me suis dit, plutôt que d'en parler simplement dans un bilan lecture où je risque de pas pouvoir assez détailler, je vais en faire une vidéo en plus à côté pour en parler plus en détail. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un coup au cœur d'Emmanuel de Boisson aux éditions Calmant Lévy que j'ai reçu dans le cadre de la masse critique qui est organisée par Babelio tous les mois. J'ai eu la chance de recevoir ce roman-là. Je suis vraiment contente parce qu'il vraiment il était dans la liste que je voulais lire, mais plus. Et donc de quoi parle Un coup au cœur? C'est en fait pour moi un témoignage. C'est clairement un témoignage puisque l'auteur elle-même a subi un infarctus. Son cœur s'est arrêté de battre. C'était début 2022 et pendant 30 minutes, donc son cœur ne battait plus. Elle était donc morte. Mais elle a réussi grâce à l'aide de son compagnon qui, vraiment, pendant tout le temps, pendant l'attente de l'ambulance, en fait, effectue un massage cardiaque sur elle en continu. Puis ensuite, quand les ambulances sont arrivées, elle a réussi quand même à revenir à la vie. Ce qui est clairement miraculeux parce que 30 minutes, c'est très long. Et puis, au-delà de ça, 30 minutes, normalement, en général, on a quasiment aucune chance de s'en sortir, mais surtout, on a quasiment aucune chance d'en sortir indemne dans le sens où on en sort sans trop de séquelles. Elle n'a pas vraiment de problème de mémoire, elle a réussi à s'en remettre physiquement. Enfin, franchement, une très très grande miraculée, elle a eu énormément de chance. Et donc, en fait, ce roman nous permet de raconter cet arrêt cardiaque et tout ce qui a suivi cet arrêt cardiaque, et notamment justement ce qu'on appelle une EMI, l'expérience de mort imminente, puisque il s'est passé quelque chose, clairement. Pendant ces 30 minutes-là, elle était ailleurs. Et donc, elle nous en parle petit à petit, elle se dévoile en fait. Et donc, j'ai adoré cette lecture parce que déjà, la plume de l'auteur est très belle et très agréable à lire. Il y a de jolies métaphores, de jolies images, surtout quand elle raconte son expérience de mort imminente et puis son infarctus. C'est assez, comment dire, c'est assez poignant, hein. Dès les premières pages, dès les premières lignes, on est clairement, comment dire, on est plongé dedans. Je vais vous lire pour vous montrer juste la première page pour que vous compreniez. Je suis morte le 7 février 2022. Il était 17h20 lorsque mon cœur s'est arrêté. Je ne me suis aperçue de rien. Ça s'est passé comme si je m'endormais. C'était doux, presque un soulagement. Je savais où j'allais. Il m'a suffi d'ouvrir une porte pour entrer dans un endroit que j'avais l'impression de connaître, où je me sentais bien. 30 minutes dans l'au-delà. Si Anton n'avait pas été là, j'y serais encore. S'il n'avait pas eu la présence d'esprit de me faire un massage cardiaque, j'aurais pu devenir un légume. Il m'a sauvée, repêchée in extremis, ou plutôt ressuscitée, un vrai miracle. C'était un lundi, jour de la réunion culture du journal. Mais ce funeste lundi, sa rédactrice en chef lui avait commandé une nécro de Jean-Pierre Grédy, auteur de pièces de boulevard, dont le décès à 101 ans venait d'être annoncé. Et il a préféré l'écrire à la maison. C'est donc grâce à un mort que je suis vivante. Donc dès le départ, vous voyez, on est dedans et elle nous raconte vraiment avec beaucoup de détails ce qui s'est passé. Donc par exemple, bon, son infarctus, ça raconte ce qu'elle a ressenti au moment de le faire, puis surtout avant les signes avant-coureurs. Et puis après, bah, le pendant, ça elle raconte surtout grâce à Anton et à d'autres personnes qui lui ont raconté donc ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais ce que j'ai énormément aimé, donc, ce sont toutes ces descriptions-là, mais aussi donc forcément ces descriptions quand elle était morte, et puis après quand elle était dans le coma. J'ai trouvé ça très beau et très fort comme image. Je vais vous lire par exemple un autre extrait, juste je vais pas tout vous lire parce que j'ai annoté quelques passages, mais je sais pas, ces moments-là, je pourrais les relire encore et encore, quoi. Troisième jour de coma. Comme prévu, ma dose d'hypnotique vient d'être réduite afin de risquer une première sortie du coma. Alors que j'étais anesthésiée, peu à peu, la douleur se ravive. Une dalle de béton, ou plutôt un éléphant, écrabouille mon thorax et mes côtes brisées lors du massage cardiaque. J'étouffe, je cherche de l'air, le vertige me saisit, la nausée me fait vaciller, délirer. Échouée sur un radeau, je tangue au milieu d'une mer agitée, cramponnée à ma planche de salut, lorsque la houle m'empoigne, me bâillonne et m'enfonce la tête sous l'eau, avant de me tirer par les cheveux, le temps que j'inspire un coup.
Une torture qui n'en finit pas. Je bois tasse sur tasse, sans une seconde de répit. Essorée, j'ai beau appeler au secours, personne en vue. Soudain, une déferlante me scie le dos et me propulse à sa crête, avant de se cabrer telle une furie et de me balancer dans un creux gigantesque où je crache mes poumons. L'estomac et le foie en feu, mes os craquent, ma tête éclate. En finir, être délivré, la mort par pitié. À cet instant, plus personne ne compte. Je veux crever, être broyé, déchiqueté, lacéré. Tout plutôt que cette atroce souffrance. Happé par des tourbillons, me voilà entraîné vers l'obscurité des abysses, résigné à ne plus jamais revenir. Est-ce la pression des fonds ? Au fur et à mesure que je coule, je retrouve mon rythme et la liberté de mouvement. Délectation coupable de m'éloigner du monde des vivants, de disparaître, abandonné au silence. Plus de regrets, de maux de ventre, je respire dans une mer d'émeraude, pleine de poissons qui dansent. Pas question de rentrer, je fais de la résistance, je suis si bien au fond des mers que je me fiche de quitter cette vie et ceux que j'aime. Le plaisir de sombrer est trop fort. L'attrait des profondeurs, irrésistible, même si des orques, des cachalots et une énorme pieuvre aux 1000 bras gluent en rôde. Même si je suis épouvantée par ce poulpe qui risque de m'étouffer de ses tentacules, de me sucer la moelle et de rejeter mes os à la surface. Grisée de découvrir des gouffres marins où dorment des épaves, je plane, chacune de mes cellules s'embrase. Et plus je m'abandonne, plus je me sens puissante et invincible. Prise de regret, je lève les yeux vers les flots bleus clairs au-dessus de ma tête. Là-haut, il y a Anton, Amadea, César, mes enfants, mes amis. Cette énorme masse d'eau m'effraie. Je ne peux plus remonter à la surface. Je ne les retrouverai jamais. Je suis enfermée. Il fait si froid que mon corps se glace et se paralyse. Je respire à peine. Si je ne m'oblige pas à bouger, tout est fini. Je vais être ensevelie ou dévorée toute crue par le calamar géant. Il faut que je vive. Il est encore temps. Je trouverai bien un moyen de m'en sortir. Au-dessus de l'océan, une lumière rouge scintille. Une bouée, un phare qui clignote, une lame de feu. Qu'importe, je m'accroche désespérément à cette chance de survie, cette boule qui flamboie, tournoie, grossit à vue d'œil, telle une météorite. Dans un dernier sursaut, je tente de repousser le monstre qui m'enlace, de nager à contre-courant. À mon grand désespoir, je coule de plus belle, lorsqu'une corde se glisse entre mes jambes, une corde lisse, comme celle sur laquelle je grimpais le jour de l'épreuve sportive du BEPC. Alors de toute ma rage, je m'y agrippe, me hisse, grimpe, manque plusieurs fois de tout lâcher, et finis par sortir la tête de l'eau. La lanterne magique a disparu. J'ai dû m'évanouir sur la rive où j'ai fait naufrage. Il fait nuit, pas un bruit. Les médecins ont renoncé à me réveiller. Je n'ai pas réagi à leurs tests quand ils m'ont piqué l'index et trituré les orteils. C'était un peu long comme passage que je vous ai lu, mais c'est l'un des passages qui m'a le plus marqué. Et donc voilà, pour vous montrer un peu, pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, voilà, c'est ça que vous avez dans ce roman, ou du moins dans ce témoignage. Et je trouve que justement cette couverture qui est d'un tableau de Turner, j'adore cet artiste en plus, ce peintre, vraiment. Je trouve que, enfin je sais pas, ce passage-là me fait énormément penser justement à ce tableau. J'identifie pas mal. Et il y a d'autres passages aussi qui, du coup, me renvoient à ce tableau. Donc, moi, je me demande, je suis un peu curieuse de savoir, est-ce que c'est l'auteur elle-même qui a demandé à ce qu'il y ait ce tableau en couverture parce que, justement, ça lui rappelle peut-être ce qu'elle a vécu. Enfin, je sais pas, je me pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que moi-même, j'ai un peu fait ce parallèle-là. Donc, mais donc, je ne peux que vous recommander de lire ce roman parce que c'est un témoignage déjà sincère, beau, et que en plus de ça, ce roman fait énormément réfléchir sur la notion de la vie et de la mort. Et en fait, pousse, je trouve, à relativiser en fait, et surtout à se dire qu'il ne faut pas craindre la mort, qu'il ne faut surtout pas la craindre, et qu'il faut donc profiter de la vie tant qu'elle est là, tant qu'on est ici sur Terre, mais qu'il faut pas en avoir peur, voilà, de la mort du jour où elle viendra toquer à notre porte. Ça arrivera, c'est sûr. Quand on ne sait pas, mais ça arrivera et il faut pas y penser en fait. Il faut juste savourer ce qu'on a pour le moment, profiter des gens qu'on aime, de ce qui nous entoure. Pareil, il y a beaucoup de descriptions de la nature dans le roman, surtout vers la fin, et tous ces passages-là, en fait, ils m'ont beaucoup parlé. Et m'ont fait penser, moi aussi, comme l'auteur qui en parle, à ces endroits-là un peu paradisiaques pour elle. Et ça m'a fait réfléchir à ça et je me suis dit, pareil, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien, en fait? Qu'est-ce qui est mon sorte de paradis à moi sur Terre?
et un peu d'aspirer à ça dans la vie et à voilà, être entouré de ce genre d'éléments-là, de cette nature-là, et surtout pareil, d'avoir des gens autour de moi qui me fassent du bien et surtout avec qui je sois bien. Et potentiellement aussi de moins se prendre la tête sur certaines choses, sur les défauts, sur les critiques, de pas se laisser voilà être atteint par tout ça parce que il y a des choses qui nous dépassent et des choses beaucoup plus importantes que ça en réalité. Donc je sais pas, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ce genre de choses. Vraiment, ce roman, je pense peut être lu interprété de différentes façons selon les sensibilités de chacun et chacune. Mais il est super intéressant. Voilà, l'expérience de mort imminente, je vais pas forcément tout vous dévoiler du roman, mais l'auteur donc décrit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu et ressenti dans le roman pendant ces 30 minutes-là. À voir, peut-être que vous, ça vous fera quelque chose ou pas, surtout si vous avez vous-même vécu ça, ou si vous connaissez des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience-là. Moi, ça me fait m'interroger sur certaines choses, voilà, sur cette question de est-ce que, voilà, un peu par rapport à ce que disait Platon, mais est-ce que le corps et l'esprit sont dissociés l'un de l'autre? Est-ce que, comme disait Platon, le corps est le tombeau de l'âme ou pas? Je sais pas, c'est des choses même, je m'interroge parce que je me dis si, comme par exemple l'auteur le dit et le pense, et comme certains médecins l'envisagent, le cerveau ne serait qu'un émetteur-récepteur. Dans ce cas-là, je me pose des questions, je me dis mais dans ce cas-là, comment naît une âme puisque on fait bien des enfants, donc cette âme, qu'est-ce qui se passe? Comment elle est dans ce cas-là créée? D'où elle vient réellement? Enfin, bref, forcément, ça fait poser plein de questions. C'est très perché peut-être. C'est un peu particulier parce que voilà, j'ai pas forcément eu beaucoup de ce genre d'expérience avec la mort. Je connais pas trop. Mais donc je sais pas. Est-ce que je crois ou pas à cette vie d'une certaine façon après la mort où notre âme en fait est ailleurs, en fait où il n'y a plus d'enveloppe corporelle mais notre âme est là quelque part et on retrouve justement les autres âmes qu'on a connues de notre vivant. Je sais pas. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir sur ça si vous avez une opinion ou pas, des croyances. N'hésitez pas, je les respecterai entièrement. Mais quoi qu'il en soit, ce roman, je l'ai beaucoup beaucoup aimé parce qu'il fait énormément réfléchir voilà, sur notre vision de la vie et de la mort, de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qui compte dans le fond, ces histoires aussi, voilà, d'expériences de mort imminente, est-ce qu'on y croit ou pas, est-ce qu'on l'a vécu ou pas, je sais pas, je vous avoue que même moi ça me donne envie de me renseigner beaucoup plus dans le roman. L'auteur justement mentionne d'autres personnes qui ont écrit là-dessus sur ce sujet, des témoignages, etc. Je vous avoue que moi-même ça me rend curieuse. Peut-être que je vais me dégoter l'un de ces romans-là. Je sais pas si je l'avais. Oui. Voilà, par exemple, elle mentionne le livre Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Elle explique en détail de quoi ça parle, etc., ce qu'elle a lu. Et je vous avoue que ça titille vraiment ma curiosité. Donc peut-être, pourquoi pas à l'avenir, acheter le livre et le lire. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un témoignage très touchant où vraiment l'auteur, sans la moindre gêne, se dévoile. Vraiment, elle se met à nu devant nous et elle nous raconte ce qu'elle a vécu. Même les choses les plus, comment dire, pas forcément humiliantes, mais voilà, les plus gênantes à avouer ou à raconter. Vraiment tout. Elle dit tout. Peu importe que ça la mette sous son meilleur jour, ou au contraire que ça la mette pas forcément voilà, en valeur, elle raconte tout. Et merci vraiment de faire ça parce que c'est pas facile. Et je vous dis, c'est compliqué de mettre des mots quand quelque chose vous touche particulièrement, mais j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé et je ne peux que vous recommander de lire ce témoignage-là. Je suis sûre que vous ressortirez de ce roman avec quelque chose, une leçon à retenir ou des réflexions ou un cheminement pensé, mais il y aura forcément quelque chose qui va rester à la fin, j'en suis sûre. Pas forcément la même chose que moi, on a chacun nos sensibilités, nos ressentis, nos réactions, mais ça laissera une trace en tout cas, je pense. C'est donc la fin de ce book review, j'espère que ça vous aura plu ou intéressé. N'hésitez pas dans les commentaires donc à réagir si vous avez
quelque chose à faire remonter, des questions ou des réactions, peu importe, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu, ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.